Bonsoir à toutes et à tous. Nous voici ici en direct du Biel pour couvrir ce soir et durant 10 soirs consécutifs le Salon francophone du livre pour sa 20e édition. Comme l'année dernière, lors de sa 19e édition, je serai avec vous entre 18h et 19h pour accompagner toutes les nouveautés cette année du Salon et tous les grands auteurs qui vont affluer à Beyrouth pour participer à ce rendez-vous culturel incontournable. Avec moi cette année, une animatrice avec une voix envoûtante que vous connaissez sûrement à travers la radio, mais aussi à travers les promotions de la télé et aussi parce qu'elle a couvert le Salon du Livre durant de nombreuses années. Donc je ne vous présente plus Nanette Ziadé. Nanette, bonsoir. Bonsoir Elsa, ravie d'être parmi vous, rejoindre ce camp. Alors c'est vrai que vous étiez là l'année dernière et que vous avez suivi de très près toutes les activités du Salon qui vous intéressent doublement en tant que présentatrice et aussi en tant que chef de section d'interprétation de l'USJ. Mais outre le salon, vous êtes tous les vendredis à midi sur la MTV dans un programme de voyage. Mais ce soir, nous embarquons pour un autre type de voyage. Un voyage dans les livres, dans la culture. Je vous laisse la parole. Justement, donc quand on parle de livres, c'est un voyage dans une galaxie différente, dans un univers différent, plein d'animations, de culture et de sujets différents parce qu'à travers les livres, nous allons aborder la cuisine, la jeunesse, la bande dessinée, les grands auteurs, les romans, les essais, les recueils. On aura tout ça au menu. Mais avant donc de goûter à ce menu et d'avoir un avant-goût de toutes les activités. De le savourer surtout pendant 10 émissions. Durant 10 émissions, je vais vous laisser avec cet extrait de l'ouverture officielle qui vient de se dérouler il y a quelques instants. Monsieur Michel Stémal. Ce salon 2013 se veut à la fois un événement commercial, un rendez-vous professionnel, une manifestation culturelle, une fête du livre et le symbole d'une francophonie partagée. Nous allons procéder à l'inauguration du salon. Excellences, mesdames et messieurs, chers invités, l'hymne libanais. Pour les discours d'inauguration de ce salon, j'invite tout d'abord M. Georges Pabé. Depuis la rue des écoles, on a grandi. 20 ans, 20 fois que ce salon du livre francophone tient ses promesses, envers et contre tout, voire contre tous. 20 ans, une date charnière, je dirais plutôt un rendez-vous désormais résolument inscrit dans le paysage culturel libanais. Un rendez-vous avec la lecture, un rendez-vous avec la culture, mais pas que, un lieu de rencontre, d'échange, à l'heure où la mondialisation, l'abolition des frontières, de la technologie, semble tout paradoxalement nous enfermer un peu plus dans des bulles individuelles. Ce salon du livre francophone reste un symbole de résistance absolue, résistance face à l'adversité du contexte régional et aux menaces qui guettent le français. Un salon synonyme d'ouverture, mais dont la vocation demeure de faire la part belle à cette langue de la diplomatie et de la finesse qui reste si séduisante pour de nombreux Libanais qui portent haut le flambeau de ce pays et parmi eux, présent sur ce salon, un désormais immortel, pour ne citer que lui, Amin Maalouf. Après le Goncourt l'année dernière, le salon cette année accueille 4 membres de l'Académie française, tout un symbole. Alors le Liban en perte de vitesse,
En proie aux difficultés sécuritaires, politiques et économiques certes, mais un Liban dont la vitalité culturelle ne démord pas. Et pour preuve, ce salon qui s'articule autour des mots des autres, une autre façon pour la langue de Molière de tendre la main et d'inviter d'autres langues dans son antre. Thierry Quinqueton, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes responsable du bureau du livre à l'Institut français. Alors après le Goncourt l'année dernière, c'est au tour de l'Académie française d'être présente sur ce salon. Une façon de l'immortaliser, ce salon ? J'espère. C'est en bonne voie de toute façon. Maintenant, 20 ans, c'est même 21 ans. Hein. C'est la 20e édition. Ouais. Mais comme il y a eu une année, malheureusement, où il n'y a pas eu de salon. L'année dernière, c'était ça fait 21 justement, ans. oui, Voilà. les 20 ans. Alors, est-ce qu'on vise l'immortalité ? Presque, j'ai envie de dire. On peut toujours viser. Presque. C'est un peu ça l'édition, en fait, vous savez. C'est-à-dire, c'est pas les paroles qui s'envolent C'est des traces immédiatement, qui restent. c'est des traces qui restent, mais l'édition de livre, c'est pas des traces qui restent éternellement. C'est pas l'architecture. C'est-à-dire que le livre, au bout de quelques siècles, il finit toujours quand même par se détruire, sauf s'il est réécrit et réutilisé. Donc on n'est pas dans l'immortalité, mais on n'est pas non plus dans l'immédiateté. On est dans quelque chose qui est entre les deux. C'est plus long que l'immédiat, mais pas complètement éternel. Alors, au-delà de son rôle de forteresse de la langue française, justement, l'Académie, c'est la reine aussi de plus de 70 prix littéraires quand même. Effectivement, il y a un grand nombre de prix littéraires qui sont décernés par l'Académie. Il y en a aussi qui sont décernés hors l'Académie. Et même si l'an dernier, l'Académie Goncourt était particulièrement invitée, cette année, nous avons poursuivi avec nos collègues de l'agence régionale de l'agence universitaire de la francophonie. Nous avons poursuivi l'initiative de la liste Goncourt, le choix de Lorient, oui, et avec une organisation même, je dirais, on a essayé d'y mettre encore plus de moyens. Et je dois dire que c'est toujours un moment pour toutes celles et ceux qui y participent de voir ces étudiants et enseignants d'universités de tous les pays de la région se mobiliser pour confronter leur perception de la lecture. C'est un moment qui est un moment fort. Et ce prix-là va être proclamé après-demain, le dimanche. Voilà, et ce prix va être proclamé après-demain pour la seconde fois. Donc. À l'Agora à 15h, c'est pour ceux que ça intéresse. Et on espère qu'il y aura une troisième, une quatrième, une cinquième, une sixième. C'est fait pour en principe. Voilà. Alors avec Mathias Hénard pour parrain cette année quand même. Tout à fait. Lui qui était le lauréat de l'année dernière. Voilà, et à qui dont le livre est traduit en arabe. Voilà, et dont on va présenter son livre traduit en arabe et édité par la maison d'édition Kamel Ferlag. Justement, quand vous parlez d'arabe, ce qui est intéressant cette année, c'est que le salon n'est pas seulement commercial. Pour la première fois depuis 20 ans, 21 ans, il est également professionnel, parce qu'il y aura des traducteurs arabophones qui seront là. Ça sera une plateforme d'échange entre les deux mondes, arabophones et francophones. Voilà, notamment entre arabophones et francophones. La francophonie a toujours été très liée à l'arabophonie. Hein. Vous avez un grand Libanais qui avait parlé d'arabo-francophonie. Ce sont deux univers qui ont on a un très grand nombre de mots dans la langue française qui viennent de la langue arabe. Il y a un très grand nombre de mots dans la langue arabe qui viennent de la langue française. Enfin, c'est deux langues qui se fréquentent depuis bien des siècles. Et le Liban en est témoin. Il y a une vitalité de l'édition francophone au Liban, une bonne vitalité, et il y a également une vitalité de l'édition arabophone. Et le Liban peut représenter pour la francophonie la porte d'entrée du dialogue avec l'arabophonie. Et donc on espère que le Salon de Beyrouth pourrait, on souhaite qu'il puisse jouer un rôle moteur, et donc on a des éditeurs français qui vont venir au Salon de Beyrouth pour des rencontres professionnelles avec des éditeurs libanais, francophones, mais aussi arabophones. Alors, Hélène Carrère d'Ancos, Michael Edwards, Dominique Fernandez et Amin Mahalouf sont les 4 immortels qui seront sur le salon. Au-delà de leur titre d'académicien, quelles sont les idées qu'ils vont défendre et quel va être leur rôle plus spécifiquement ? Alors, on leur laissera la parole quand ils arriveront. C'est un tout petit peu impressionnant pour moi l'idée de me faire le porte-parole de l'Académie française. Mais bon, ce qui est sûr, c'est que dans ce déplacement de 4 académiciens conduits par le secrétaire perpétuel Hélène Carrère d'Ancos, le fait qu'il y ait Michael Edwards parmi les 4 signifie une ouverture aussi vers le monde anglophone.
C'est une et Je crois qu'on ne peut plus se battre contre ça non plus. Et ça sert à rien de se battre. Je pense que c'est pas affaiblir la francophonie que de la faire dialoguer avec les autres langues. C'est au contraire l'enrichir. Et qu'on ait Dominique Fernandez avec nous, c'est, je crois, le fait c'est une façon de montrer qu'on porte l'esthétique, de la langue. C'est un auteur qui est très emblématique de ça. Et enfin, le fait qu'on ait l'honneur d'accueillir Amin Maalouf, je crois que c'est d'une signification très forte pour le Liban. Et croyez-moi, c'est aussi une signification très forte en France. Thierry Quinqueton, nous vous remercions. C'est moi qui vous remercie. Merci à MTV. Donc nous restons avec une pause et nous revenons dans quelques instants. J'ai sorti la grande voile et j'ai glissé sous le vent. Fais comme si je quittais la terre. J'ai trouvé mon étoile, je l'ai suivi un instant. Sous le vent. On se connaît depuis la rue des écoles. Le Salon francophone du livre, c'est l'effervescence des signatures et des rencontres pour grands et petits. Il y aura beaucoup donc d'auteurs de romans importants qui seront là. On a parlé il y a quelques instants des académiciens qui vont venir, mais il y a également des personnalités libanaises qui seront au rendez-vous. Et en parlant donc de jeunes, nous avons avec nous pour commencer des auteurs d'une bande dessinée très particulière, une bande dessinée qui parle de Liban pour la première fois en français. Et j'accueille donc sur le plateau, je vais commencer donc par Noura Badran. Noura, bonsoir. Et Bassam Rbez, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes donc respectivement l'illustratrice et l'auteur de cette bande dessinée qui est là, qui s'appelle Histoire du Liban en bande dessinée, et avec le premier tome qui est Les Phéniciens. C'est une idée très intéressante, mais en fait, il n'y en a pas des histoires de Liban en bande dessinée? En bande dessinée, non. Mhm. Il y a eu un livre à la fin des années 80 qui s'appelait L'histoire illustrée du Liban, mais c'est tout. Sinon, en bande dessinée, non, et sûrement pas en plusieurs tomes. Et donc, vous commencez avec le tome 1 qui parle des Phéniciens, nos ancêtres, les Phéniciens qui ont créé l'alphabet. Et on passera combien de tomes en revue petit à petit? Une vingtaine de tomes. Une vingtaine. Pour arriver à notre époque. Pour arriver à 2013. 2013. 2020. 2020 pour le Liban dans le futur. Oui. Et comment vous est venue cette idée en fait? En fait, quand j'étais petit garçon, jeune d'une dizaine d'années, mon voisin avait une série d'histoires de France en BD. Et ça m'a toujours fasciné. Il me l'a prêté. Et après, j'ai passé toutes ces années à rechercher une histoire du Liban en BD. Comme je ne l'avais pas trouvée, j'ai décidé de la créer. C'est excellent. Donc c'est aux éditions Arcane, n'est-ce pas? Et bon, pour commencer à travailler ce projet, combien de temps ça vous a pris de recherche? Parce qu'il faut être très précis. On est en train d'apprendre notre histoire à des enfants. Voilà, ça nous a pris presque 1 an et demi. Il y a eu quelques 6 mois de recherche, et puis un peu de temps pour le scénario quand même, et puis l'illustration. Bon, c'est excellent. C'est un très gros travail. À quel âge s'adresse cette BD, plus spécifiquement? Parce que, en fait, vous racontez l'histoire avec des mots pas toujours des plus simples, forcément, assez élaborés. Et quand on regarde la BD, on est tenté de dire que les illustrations, là c'est à vous que je m'adresse, sont un peu plus dans les couleurs plus vives, donc attirent les plus jeunes. Alors, comment s'installe une cohésion entre l'auteur et l'illustrateur? Comment ça se passe? Comment se fait le processus? Vous décidez de la tranche d'âge ou bien après vous essayez d'harmoniser le travail? Comme ça a été une première aventure pour nous deux, il n'y a pas eu vraiment un schéma de travail. C'était très précis. Donc vous n'avez pas décidé d'une démarche Il y avait pas de démarche, d'accord.
Mais vous vous êtes retrouvé facilement? C'est pas forcément évident, hein? Oui. Et vous Oui. estimez que cette Moi, BD je s'adresse à voulais quelle un tranche d'âge? style plutôt simple et attirant avec les couleurs. Ah oui, clairement, vives. c'est attirant. Je ne sais pas si on peut montrer à la caméra les couleurs à l'intérieur. C'est clairement attirant. Parce que les couleurs sont très un vives. code très important en bande dessinée. À l'heure où Pour parler de la couleur pourpre, il faut Exactement. montrer ça aussi avec les Phéniciens par exemple. Et en fait la signature aura lieu après-demain, c'est ça, le dimanche? Le dimanche à Oui. 20h. À 20h au stand de la librairie Antoine, Voilà. que je remercie d'ailleurs pour les bouquins qu'elle a mis à notre disposition. Et vous pensez que ça sera quelque chose qui va attirer beaucoup de jeunes surtout, On mais l'espère. aussi des adultes, n'est-ce pas? Parce qu'on est tous amoureux de la bande dessinée. Écoutez, pour revenir à sa Oui. question de la tranche d'âge, en fait, c'est fait pour tout âge. Maintenant, sûrement, les jeunes entre 7 et 20 ans vont trouver ça un peu plus attirant, surtout que les autres sont un peu plus, pris par leur travail, etc. Mais chacun y trouvera son compte. Les amoureux d'histoire, les amoureux de BD, sûrement les amoureux du Liban. Merci beaucoup pour ces informations. On se donne rendez-vous donc le dimanche à 20h pour la signature au stand de la librairie Antoine. Merci de votre temps. Merci à vous. Et nous allons à présent accueillir l'ambassadeur de France, Monsieur Patrice Paoli. Qui a eu le temps de nous retrouver, hein, on s'y attendait plus. Merci beaucoup. Merci à vous. Dans la fureur et le bruit, on se reconnaît. On n'a pas beaucoup vieilli. Un ami m'a donné rendez-vous. Des amis, je n'en ai plus beaucoup. Mon ami me sautera au cou. Comme annoncé précédemment, nous sommes avec Monsieur l'ambassadeur de France, Patrice Paoli. Monsieur l'ambassadeur, bonsoir. Bonsoir. Alors, cette année, le salon met l'accent sur la traduction, d'où son thème, le mot des autres. C'était important d'ouvrir la voie à la traduction, plus spécifiquement cette année? Bien sûr, je pense que d'abord, ce salon du livre est un lieu de rencontre et un moyen d'établir des ponts entre les cultures, entre les diverses francophonies aussi, parce que on a toujours une vision de la francophonie comme quelque chose d'uni. Il y a plusieurs Français, chacun a sa langue. Déjà au sein de la francophonie, il y a une grande diversité. Et il y a aussi ce mouvement de traduction. Je pense que le Salon du Livre est en lien avec le Liban, avec la diversité libanaise. Et donc il faut montrer, faire connaître ce qui se fait aussi. Donc cette année, il y a un certain nombre d'ouvrages écrits en français, traduits en arabe, donc portés vers un public libanais non francophone, mais qui peut aujourd'hui goûter donc, cette culture. Donc je crois que c'est très important d'avoir cette interaction, de même que dans les partenariats qui sont noués, que la presse arabophone ou anglophone rende compte de ce qui se passe dans ce salon. Monsieur l'ambassadeur, à part l'Académie française qu'on attend impatiemment, donc les académiciens qui vont venir bientôt, à part ce volet professionnel d'ouverture à l'arabe, il y a également les maisons d'écrivains qui vont être très nombreuses, n'est-ce pas, cette année dans le cadre du salon? Oui, je crois que non, bien sûr, il y a des emblèmes. Donc il y a le vaisseau amiral qui est l'Académie française, comme l'année dernière nous avions eu l'Académie Goncourt, mais il y a aussi effectivement toute une diversité, une présence d'abord très très variée, et des écrivains qui viennent, alors au-delà de la région, qui viennent de partout, donc des États-Unis, du Canada, d'Haïti, donc des Amériques. De Suisse, de Belgique, et puis bien entendu, alors justement. toute la francophonie avec ce travail en commun que nous avons toujours extrêmement fort avec nos partenaires cette année, les ambassades du Canada, de Belgique, de Suisse, et qui sont très actives avec des écrivains venant de chacun de ces pays. Donc il y a une grande diversité, il n'y a pas que les noms les plus emblématiques, mais il y a aussi le prix Goncourt de 2012 qui est là, Jérôme Ferrari, il y a Mathias Sénard qui avait remporté le prix de Lorient l'année dernière, et bien d'autres. Donc je crois que c'est vraiment... puis il y a quelques habitués qui reviennent parce que c'est bien d'être ici. Et qu'on les attend impatiemment chaque année. En fait, vous dites également dans votre mot d'ouverture, dans la brochure, vous invitez les Libanais et les francophones à tenir salon au Liban. J'ai adoré cette expression. On adore les salons là. Donc là, c'est vraiment venir tenir salon, papoter, s'amuser en se cultivant. C'est ça aussi le but du salon du livre, n'est-ce pas? Bien sûr, c'est que les gens s'assoient, discutent entre eux.
Le nom d'Agora qui a été choisi pour l'entrée est tout à fait emblématique. Je crois qu'on est dans un forum, pour parler alors plus comme les Romains, mais c'est un lieu de rencontre. Et moi j'avais été très frappé l'an passé pour la première édition à laquelle je participais pleinement, par le fait qu'il y avait au-delà de tous les visiteurs, et on était un petit peu concentrés, nous, sur tous ces gens venus de partout, il y avait aussi tout ce qui était l'interconnexion, ce forum entre Libanais, où il y avait aussi toutes des activités auxquelles chacun venait, parce que l'auteur libanais, l'historien, l'écrivain écrivait, et donc avait aussi son public et sa relation avec la société libanaise. Donc au-delà de ceux qui viennent, il y a cette interaction, et on est vraiment, je crois, dans la très bonne définition du mot de salon, ou de forum, ou d'agora, de ce lieu de rencontre entre tous les univers. Alors de salon, on va passer à la maison des écrivains, donc qui est créée cette année, et avec à sa tête Sharif Majdelani. C'est quand même une chose très importante pour Beyrouth, ça. Oui, bien sûr, je crois qu'il faut d'abord créer aussi des opportunités plus grandes pour les éditeurs. C'est un marché de professionnels, c'est pas uniquement un marché pour le public. Commercial. C'est un salon qui doit avoir aussi un rôle dans la diffusion, dans la promotion du livre, de la littérature, des écrivains, et donc il faut qu'il y ait aussi cette interaction. Donc, je crois que c'est très important que ce terrain d'entente se fasse. C'est pas seulement un endroit où on vient parce qu'il y a des livres. On est tous attirés, on l'a dit, on l'a redit, le livre est un lien, un moyen de communiquer, un document qu'on passe, qu'on partage avec d'autres, mais il faut aussi qu'il y ait une part qui soit faite à cet univers, fait d'éditeurs, d'écrivains, et qu'il y ait un terrain de rencontre qui soit créé. Alors, la grande première de cette édition est cette justement journée professionnelle dont vous parliez, dont l'objectif est de faire de Beyrouth une plateforme d'échange entre le livre arabe et français. C'est la première fois quand même. Oui, c'est un grand débat. Est-ce qu'un salon est un salon d'éditeurs, un salon de libraires? Et je crois Ou des deux, hein. Voilà. Et nous, on a toujours dit qu'il fallait faire une synthèse. Mais il faut que tout le monde y trouve son compte. Et effectivement, je crois qu'il faut avoir le regard sur l'ensemble des pistes, des centres d'intérêt et des raisons d'être d'un salon du livre. Et Monsieur donc, il faut qu'il y ait l'ambassadeur, cette rencontre aussi avec le monde. soyez franc avec nous, quel va être le moment le plus fort du salon à votre avis? Déjà, le fait qu'il ait lieu, qu'il soit ouvert ce soir, pour moi, c'est un moment toujours extrêmement émouvant, fort. Je me souviens de l'année dernière, on avait une grande incertitude sur après les attentats, le maintien, exactement. Et donc on est, cette année encore, on voit qu'il y a un élan. Donc déjà d'être rentré maintenant, je ne sais pas s'il y a un moment plus fort que les autres, mais on va être porté pendant une dizaine de jours par cette espèce d'euphorie, de joie, et on va entendre, j'espère, comme c'était le cas l'année passée, tous ces commentaires. On est passé au Salon du Livre, c'est fantastique. Est-ce que c'est vrai que l'année dernière, vous avez atteint des taux records de participation au Salon du Livre? Oui, on avait l'année dernière battu, alors j'ai plus les chiffres en tête pour tout vous dire. Oui, mais apparemment, j'ai lu que c'était des chiffres records, n'est-ce pas? Oui, l'année dernière, le salon a battu les records de fréquentation. Alors j'espère cette année qu'il va battre encore des records de fréquentation. Et puis aussi, il y a les instruments de mesure, c'est pas seulement le nombre de personnes qui viennent, c'est le nombre de livres vendus, parce qu'il faut que les libraires s'y retrouvent. C'est peut-être le nombre aussi de rencontres qui pourront germer plus tard pour des rencontres entre éditeurs, écrivains, etc. Et en fait, il faut spécifier aux téléspectateurs que le salon de Beyrouth est le 3e salon en taux de fréquentation après celui de Paris et de Montréal. Oui. Donc c'est bien d'avoir cette place-là. On est très fiers, on est très contents. Je crois qu'on a, vous savez, nous les Libanais et Français et francophones, on n'a qu'un complexe. On est dans un salon qui est important, on le sait. Et c'est pour ça aussi qu'il faut le tenir année après année, trouver de nouvelles idées. Tout à l'heure, le président du syndicat des importateurs de livres, Georges Tabet, disait qu'est-ce qu'on fera l'année prochaine après C'est la grande question, après le concours et l'Académie française. On trouvera, et je compte sur l'ingéniosité de tous les francophones libanais, français, canadiens, suisses, belges, etc. pour trouver de nouvelles idées. J'en suis sûre. On a beaucoup parlé de la concurrence entre le numérique et l'édition tout court. Aujourd'hui, en faisant un petit tour rapide du salon, on a l'impression que le numérique est plutôt un support pour le livre. Il est bien présent. Je crois qu'il n'y a pas d'exclusive. On avait eu l'année dernière la visite du président de la Bibliothèque nationale de France qui avait fait tout un exposé sur le numérique, le livre numérique, Bruno Racine. C'est très intéressant, je crois que le débat n'est pas clos. D'abord, personne n'évince l'autre, je crois qu'il y a de la place pour tous les supports. Voilà, puis il y a des évolutions qui se font jour. Je pense que le Salon du Livre montre aussi que le support papier a encore de beaux jours devant lui. Il me semble en tout cas. Monsieur l'ambassadeur, quelles sont vos attentes pour cette édition? D'abord que ce soit un grand moment de fête.
de joie, que les gens soient contents de se retrouver ici, de venir visiter, que chacun se dise il faut absolument que je passe, que je puisse passer avec mes enfants, mes amis, etc. un moment ici. Deuxièmement, qu'on ait un taux de fréquentation qui dépasse forcément. On n'est pas porté vers les records, on ne cherche pas à battre les records Guinness, mais qu'il y ait plus de monde, qu'il y ait toujours cet engouement, que les rencontres se fassent, que la francophonie soit bien cet univers ouvert que nous souhaitons et que ceux qui ne sont pas forcément francophones viennent. Il y avait d'ailleurs dans l'assistance cet après-midi, ce soir, des collègues qui ne sont pas francophones mais qui sont venus parce que voilà, pour soutenir. C'est la fête quoi. Voilà. Et puis donc qu'on nous dise ensuite que non seulement on aura connu plus de nouveaux écrivains, il va y avoir le prix de l'Orient, ça va être un moment important, mais que on ait cette traduction peut-être, pas seulement la traduction de l'arabe vers le français ou du français vers l'arabe, mais qu'il y ait donc de nouveaux éditeurs qui soient intéressés par telle ou telle promotion. Et ce que j'ai beaucoup aimé dans la conférence de presse, c'est à la fin, la dernière phrase que vous avez donnée avec beaucoup d'enthousiasme, que la fête commence. Je vais vous demander de la répéter devant cette caméra, que la fête commence. Que la fête commence. Vous comprenez que c'est une façon de vous dire au revoir et merci monsieur l'ambassadeur. Merci beaucoup, monsieur On se retrouve Merci après la page publicitaire. Merci. On se retrouve donc juste après la page publicitaire. Passent les années. On se connaît depuis la rue des écoles. Comme vous l'aurez compris, beaucoup d'activités vous attendent cette semaine et durant 10 jours au Salon francophone du livre. Beaucoup d'auteurs qui vont venir au fur et à mesure. Mais aujourd'hui, on a déjà avec nous une auteure jeunesse qui s'appelle Carole Schex. Carole, vous êtes en fait illustratrice, n'est-ce pas? Illustratrice de livres jeunesse. Vous êtes les premiers arrivés, j'ai l'impression, tous ces auteurs et ces illustrateurs jeunesse. Et pour l'ouvrage Une princesse au palais, c'est un ouvrage d'abord qui s'adresse à quel âge, pour quel âge et Alors bonjour, Bonjour. c'est un ouvrage en fait qui s'adresse aux grands enfants. Maintenant je travaille pour les grands enfants. En fait avant je faisais des albums pour les tout petits et plus ça va, plus les rencontres arrivent. Cécile Roumiguière, donc c'est une auteure en fait que j'ai rencontrée. D'ailleurs elle est venue au salon l'année dernière à Beyrouth ici même et ça s'adresse en fin de primaire, on va dire vers à partir de 8-9 ans, voilà. C'est ça. Mais ça s'adresse aussi après et justement ce matin j'ai rencontré des lycéennes ici à Beyrouth et puis ça s'adresse aussi aux adultes parce que c'est une petite fille qui s'ennuie dans un café du Palais qui ressemble à une caverne d'Ali Baba, elle attend sa grand-mère, il va se passer plein de choses. Plein de choses, hein? Plein de choses. On ne va pas en raconter plus de Non, choses. non, ne comptez pas sur moi. D'accord. Et finalement, l'illustration, elle est vraiment très spéciale. J'aime beaucoup. C'est différent des bandes dessinées. C'est vraiment un truc jeunesse. C'est plus. C'est autre chose. C'est un autre style. On a l'impression. En jeunesse, en fait, j'ai la chance de faire partie de cette grande famille de la littérature jeunesse. D'ailleurs, on est en effet plein à être arrivé déjà dans la première semaine en fait de cette invitation. Mais c'est la richesse en fait de la diversité. Moi, ma façon de travailler, je travaille en superposition. J'additionne plein de techniques différentes. Là, justement, c'est du stylo bic. C'est des fonds blancs, mais par moments, il peut y avoir aussi plein de détails en fait. Ça foisonne un peu. Le lecteur peut se perdre dans mes images, mais je le récupère à la fin. Souvent. Et est-ce que l'écriture vous inspire? Vous êtes inspiré d'abord par le texte ou bien vous imaginez le personnage avant de lire vraiment son histoire à cette princesse au palais? Alors déjà, l'auteur m'inspire. J'aime rencontrer les auteurs avec lesquels je travaille. Cécile Roumiguière, en fait, elle m'a inspirée. Elle m'a inspirée parce qu'elle parlait plus que moi, en fait. Et ça m'a vraiment donné quelque chose d'important et positif dans la tête. Et ensuite, l'histoire est née. Je lui ai raconté et présenté ce lieu qui existe vraiment en France, qui s'appelle Café du Palais à Reims. Comme je lui aurais présenté une personne, et ensemble, on avait fait des repérages. Et ensuite, je suis partie du texte. Et le texte que j'ai découpé, j'ai fait des brouillons, des tas de brouillons. Et ensuite, les images finalisées sont arrivées. Et le livre est né. Il est sorti en septembre dernier chez Thierry Magnier, en fait, la maison d'édition Thierry Magnier. Donc, ce qui est intéressant au Salon du Livre, c'est qu'on parle beaucoup de livres, d'écriture.
d'écriture, mais moins d'illustration. Mais finalement, ce sont deux domaines qui sont ensemble, qui se complètent. Et vos mots à vous, c'est les dessins finalement. Carrément. Et d'ailleurs, donc c'est la 20e année cette année. La 20e année. La 20e année. La 20e édition. 20e édition. 21e année, 20e édition. 20e édition. Et je crois savoir, qu'avant, en fait, on n'invitait pas forcément des illustrateurs. Oui, en fait, c'est assez récent. Et oui, moi, ma façon de parler, enfin là, c'est très troublant de mettre qu'un micro, parce que d'habitude, j'ai du papier, de langue de Chine, et je réponds avec des images, en fait. Mais on dit habituellement qu'une image vaut mieux que 1000 mots. C'est ça? Oh, il y a des mots qui sont importants. Comment ça se passe dans l'illustration? Les mots des autres. Les mots des autres. Est-ce qu'on vient vous chercher ou c'est vous qui allez chercher les auteurs? Alors là, c'est une grande chance que j'ai maintenant parce que ça fait 20 ans que je travaille. Et mon premier livre est sorti en 2000. Et c'est lors de salon, peut-être que justement, dans le moment d'ici, en fait, je vais rencontrer un auteur qui va aimer mon travail et qui va me présenter un texte. Ça dépend. Je vais solliciter des auteurs. Stéphane Servant, pour un autre album, en fait, ici, c'est chez nous. C'est lui qui m'a proposé en fait un texte. Il avait envie de travailler avec moi, mais en tout cas que je fasse des carnets de recettes ou des albums comme ceux que vous avez près de vous, je veux rencontrer les auteurs en fait. C'est l'un ou l'autre. Alors en étant au Liban, forcément que vous vous penchez sur des illustrations qui sont du pays. Est-ce que ça vous inspire quelque chose? Est-ce que vous repartirez avec quelque chose dans la besace? Alors j'ai passé tout l'après-midi à dessiner votre ville. Parce que j'ai terminé en fait les rencontres vers 13h et on est logé du côté du quartier Djemezé. Et donc j'ai dessiné Djemezé. Il y a pas mal d'inspiration de ce côté-là. Oui, carrément. Les films m'inspirent beaucoup. Vous allez vous battre à nos côtés pour préserver le patrimoine. Oui. Je reviendrai avec des images donc en France. Et du coup, je reviendrai avec des images ici. C'est excellent. Voilà. Donc on attend ce que vous allez faire de toutes ces images et de toute cette inspiration. Merci beaucoup de votre présence parmi nous. Vous restez avec nous s'il vous plaît. Donc effectivement, vous l'aurez remarqué, nous avons une série d'activités qui nous attend, 10 jours chargés. Nous allons vous signaler les événements à ne pas rater durant chaque épisode. Nous allons découvrir de nouveaux ouvrages, rencontrer des auteurs venus d'ici ou d'ailleurs et non des moindres puisque cette année c'est l'Académie française qui est à l'honneur. Les jeunes auront aussi, vous l'avez vu, leur place dans cette émission. Et n'oubliez surtout pas votre rendez-vous avec le quiz qu'on renouvelle cette année après le succès de l'année dernière. Le quiz, donc, ça sera une question en début d'émission. Vous aurez à répondre sur Facebook, sur la page Facebook de l'émission spéciale MTV. Vous ne leur rendez pas la tâche facile. Salon du livre francophone. On va le répéter demain, en tout cas. Donc, beaucoup de choses vous attendent. Soyez au rendez-vous. On n'a pas beaucoup vieilli.